Amis, c'est la paracha de Shemini. Et l'inauguration du temple avec les animaux permis, les animaux interdits. Et nous sommes, si nous suivons le tour, il dit pourquoi on fait pas de Tachanoun tout le mois de Nissan, parce que la majorité des mois de Nissan, c'est-à-dire les 12 premiers jours de Nissim, plus les 8 jours de Pessah, le Rov du mois. D'accord? Et le Beth Yosef, il a amené, parce que le Beth Amikdash, il va se construire dans le mois de Nissan, et on ne dit pas de Tachanoun. Et alors, comment on le sait? Puisque à Pessah, on a fait la haftarad, les ossements, atzamot, haïveshot, yurat, yahayat amitim. Parce que il y aura le Mashiach, il y aura yahayat amitim, et on ne mélange pas une joie avec une autre joie, donc l'inauguration sera après Pessah. Alors si on réfléchit, nous sommes dans la semaine où on doit faire l'inauguration du 3e temple. Pas mal. Maintenant, nos chachamim me disent, on va voir, si vous voulez bien, il y a écrit Vayhi Bayom Hashemini. Ce fut le 8e jour, Kara Moshe, il a appelé Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, et il a appelé les anciens, il a appelé Aaron et les anciens. Nadav, Avihu va venir après, ok. Alors ce jour-là, qui était Rosh Chodesh Nissan, c'était le 8e jour de l'inauguration du temple. Et il a pris 10 couronnes, elle dit la Gemara dans Shabbat Pezaïn. C'est écrit que Nachshon, il a sacrifié, Nachshon Biyom Arishon. Et oui, c'était le premier de la Keuna aussi, que les Kohanim ont commencé à servir. C'est le premier où le feu il est descendu du ciel. C'est le premier par où on va commencer les semaines et tout ça. D'accord? Alors, c'est le jour où Dieu il était content. Eh oui, c'est le jour où Dieu il était content, qu'il a retrouvé ce qu'il voulait faire. Oui, puisqu'il y a 5 parachiotes qui parlent du Mishkan. Et c'est pour nous dire voilà. Ces 5 parachiotes, c'est pour nous dire que Dieu, il veut, l'essentiel, c'était qu'il voulait le Mishkan, comme c'est écrit dans le Ramban, que Dieu, il a tout fait pour arriver au Mishkan. Et il dit, la question, c'est que pourquoi on dit Vayhi? Vayhi, malheur de quoi? On va voir pourquoi. Alors pourquoi il a appelé Zikni Israël, il a appelé les anciens? Pourquoi faire les anciens? Or HaChaim HaKadosh, Alav Shalom, il dit que Moshe Rabbeinu a voulu faire les choses comme il faut. Il l'a fait le matin, devant les enfants, et il a fait une grande cérémonie pour montrer que tout ce qu'il fait, il le fait avec l'ordre de Dieu. Et oui, le Kliakar aussi pose la question. Il dit pourquoi il a pris les anciens d'Israël. Voilà, c'est écrit dans la paracha d'avant, Kachet Aaron, Ved Bana, Ved Kol Haeda. Il y a écrit là-bas, prends Aaron et prends les anciens d'Israël. Et le Chachamim dit, il y avait un miracle, que le Mishkan qui était une petite surface, elle a contenu 600 000 personnes. Une petite surface. Oui. Et comme dans la paracha qui est passée précédente, les anciens, ils ont mis la main sur le par, sur le taureau. Alors il dit le Kliakar, donc ici aussi, on devait appeler les anciens pour faire pareil que ce qu'on a fait là-bas, Vesamach Yado, la même chose. Le Rabbi Yosef Sorotskin, dans Oznaim la Torah, il dit que les enfants d'Israël,
sans les Ékénim, sans les anciens, ils sont comme à la fin de la paracha qui parle des choses cachères ou pas cachères, c'est comme un oiseau sans les ailes. Est-ce qu'un oiseau sans les ailes, il peut voler? Un oiseau sans les ailes, il est moins qu'un animal. Un animal, il peut courir. Mais un oiseau sans les ailes, il vaut rien. Eh oui. On verra la question, pourquoi on nous parle des anciens d'Israël ici, qui nous disent que sans les anciens, on ne vaut rien. Voilà la sortie d'Égypte, il y avait aussi les anciens. À Matan Torah, il y avait Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, les anciens. Oui, à Matan Torah, la sortie d'Égypte. Pourquoi ici, on nous dit exactement? Parce que comme on parle des animaux interdits, des animaux permis, on nous montre qu'une volaille sans les ailes, elle ne vaut rien du tout. Elle ne vaut rien du tout. Alors, pourquoi Vaïe? On va voir pourquoi. Vaïe. Maintenant, la question, elle est, parce que, la première réponse, c'est que le jour de l'inauguration, il y a eu Nadav et Avihu qui sont morts. Alors, on a dit Vaïe. Malheur, Vaïe, que le jour de l'inauguration, Dieu, il a pris l'âme de... Maintenant, Rabbi Yonatan Bissis, il pose la question. Alors, il dit, Rabbi Yonatan Bissis, nous voyons une chose étonnante. Dieu, il a dit à Moshe, qui dit à Aaron, Kach lecha egel. Prends le veau, egel. Egel le hatat. Pour pardonner le egel. Ve'el béni Israël, tu leur diras de prendre Seirizim et Egel et Keves. Et pourquoi? Pourquoi les enfants d'Israël ils doivent prendre et le Egel et le Seirizim? Voilà, c'est écrit Seirizim. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Seirizim? Hein? Alors le Midrash il dit qu'il y avait une discussion, si vous vous rappelez, entre les frères et Yosef. Il y avait une grande discussion. Oui. Une discussion que quand Yosef il est venu voir les frères, Lévi, il a dit il faut le tuer. Après ils se sont trompés, ok. Mais Lévi il a dit il faut le tuer. Et c'est pour cela que Lévi il a vécu le plus longtemps, 136 ans. Et Rachi il dit, il a parlé que de Lévi, dont il y avait les Shemot au début. Parce que Lévi, il a prié toute sa vie de réparer sa faute. Et alors, que ça soit lui, puisque c'est lui qui a fait descendre Yosef en Égypte, que ça soit lui qui le fait monter. Que ça soit lui le sauveur, puisque c'est lui qui a donné le conseil de vendre Yosef. Et c'est pour cela que c'est Moshe lui-même qui est parti sortir les ossements de Yosef dans le Nil. Quand il y avait Serah Batacher, elle a vu Moshe transpirer, elle lui a dit, pourquoi tu transpires? Elle lui a dit, je cherche Yosef. Alors, la question, elle est que Nadav et Avihu, ils ont fauté. Tout le monde dit ils ont fauté. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fauté? Ils ont fauté, Chachamim ils disent, chacun il a amené une réponse pourquoi ils ont fauté. Alors, malgré que c'est écrit Esh Zara, oui, c'est écrit ils ont mis un feu interdit. Alors si c'est écrit Esh Zara, pourquoi tous les Chachamim ils cherchent à trouver une faute? Quelle faute ils ont fait les enfants de Aaron, Nadav et Avihu? On sait que c'est écrit dans la Gemara de Sanhedrin, c'est Assour. Il a dit Rabbi Yoshua ben Korha, c'est Assour à son fils, c'est Assour de chercher des péchés chez les gens, même sur Ménaché et même sur Yeroboam ben Nevat, sauf Bilam. Mais ici, chacun il cherche à trouver un péché. Il y a au moins 15 raisons pourquoi ils ont fauté, alors que c'est écrit Esh Zara.
ils ont sacrifié un feu interdit. C'est-à-dire le jour de l'inauguration, malgré que c'est écrit dans la paracha d'avant que le Kohen il peut amener du feu, ils ont cru aussi qu'ils peuvent amener du feu. Mais le jour de l'inauguration, il fallait que le feu il descende de Dieu. Alors les Chachamim donnent plusieurs réponses. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la paracha, vous allez voir, c'est écrit dans la paracha, ils sont venus les enfants d'Aaron, oui, ils ont sacrifié un feu interdit, et alors, il y a écrit, Vatetse Esh, il est sorti le feu, Milifne Hashem, devant Dieu, Vatochalotam, elle les a mangés, le feu, Vayamutu, ils sont morts. Mais si tu me dis Vatochalotam, si tu me dis que le feu les a consumés, c'est ce qui s'est passé, on l'a consumé leur âme et leur corps résistait entier. D'ailleurs, si vous voyez Da'at Zekenim et Ba'alat Tosfot, ils disent quelque chose qui fait peur, c'est que ils ont pris un hameçon, ils l'ont mis dans la bouche de Nadav et de Avahu, et ils les ont tirés. Alors, si tu me dis Vatochalotam, pourquoi tu me dis Vayamutu? Pourquoi tu me dis Vayamutu? Ah, ça veut dire qu'il y a un autre péché, à part cela, il y a un autre péché. Alors, si c'est écrit Vatochalotam, comme ça il dit Rabbeinu Obadia, mais Barthénora. Donc, il y a un autre péché à part celui-là. Il y a Rabbi Yaakov Kamenitsky, il dit que la Torah, elle cherche toujours l'origine du péché. D'accord? L'origine du péché, elle est que on cherche l'origine. Comme Paro. Par exemple, c'est écrit que Paro, il égorgeait 150 enfants le matin et 150 enfants l'après-midi. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Paro, Asher lo yada et Yosef, il ne connaissait pas Yosef. Mais d'abord, au lieu de me dire qu'il ne connaissait pas Yosef, dis-moi qu'il était assassin. Eh bien non. L'origine, on cherche l'origine du péché. Quand il y a l'origine du péché, c'est quoi? C'est qu'il était ingrat. Ah, si tu es ingrat, alors malheureusement, tu es prêt à tout. Ça, c'est la première chose. Comme on voit aussi, chez Esav, c'est écrit, on l'a appelé Edom, parce qu'il voulait manger les lentilles. Mais d'abord, ce jour-là, il a tué, il a violé, il a menti, et après tu me dis qu'il s'appelle Edom. Elle dit Rabbi Yaakov Kamenitsky, non, l'origine de tout ça, c'est la ta'ava. La ta'ava. Alors, ici aussi, l'origine de tous les péchés, c'est que ils avaient un peu de gava. Ils disaient que nous, on va être les prochains, ceux qui vont diriger le peuple d'Israël. Alors nous, on peut rester sans se marier, nous, on peut rentrer dans le Saint des Saints, nous, on peut boire du vin, nous, on peut être moré à Rachab et Ah. Alors là, c'est l'origine du péché, de Nadav Avihu, comme l'origine qu'on trouve chez les autres. D'accord? Une autre réponse, pourquoi on dit Vaïhi? Il dit le Rahim Akadosh, c'est intéressant de le noter quand même. Dans Vaïhi, Bayom Hashemini, le Rahim Akadosh, il dit pourquoi il y a Vaïhi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a eu un tsahar, un très grand tsahar. C'est quoi? C'est que pendant les 8 jours, c'est lui qui montait et démontait le Mishkan. Et il a cru qu'il allait continuer à être Kohen Gadol. Alors, alors Dieu il a dit, le 8e jour, tu prends la Keuna et tu la donnes à Moshe Rabbeinu. Eh oui. Mida keneged midam. Il dit ces mots-là. Hagam ki atzam me'od betzidkut ou ba'anava. Même que Moshe Rabbeinu, il était tzaddik et il était modeste. Hallo, kol lev hay margish. ובפרט בדבר מצוות יקרת הערז ומופלט כזאת.
Moshe Rabbeinu, il a senti un grand tsahar qu'on lui enlève le sacerdoce. Et alors, la même chose, Aaron, pareil. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui a dit à Moshe, va, sauve les enfants d'Israël, allez, il a traîné, il n'a pas voulu. Alors la même chose, le bon Dieu, le jour de l'inauguration du temple, il lui a dit, eh bien toi aussi, je t'enlève la kéouna et je la donne à Aaron. Et Aaron aussi, il lui a fait honte. Parce que indirectement, il a causé à faire le veau d'or, malgré qu'il a fait les Shem Shamaim, on a parlé dans le cours dernier. Mais c'est les Juifs qui ont fait le veau d'or, et à cause d'eux, ils ont causé à ce que Nadav Avihu aussi, il meurt, puisque mon cher Rabbeinu, il a dit, tous les Juifs, ils doivent pleurer. Tous les Juifs, ils doivent pleurer. Tout est calculé là-haut. Nous venons de sortir de la fête de la Emouna. Et la Emouna, c'est ça. Il a dit le Ramban, on n'arrête pas de le répéter. Donc, on est juste après Matan Torah. Et ce Ramban-là qui dit chaque fois, un lola Adam halek betorat Moshe Rabbeinu. Un homme, il n'a pas part dans Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'il croit chez Kol Devarenu Mikrenu. Tout ce qui nous arrive, en baem teva minago shel olam. Tout est calculé. Et son élève, Rabbeinu Yona, il a écrit dans le Mishlei Perek Gimel, il a dit, on dit Betach Bashem bechol libecha. Donc si tu dis Betach Bashem, c'est que tu crois en Dieu. Et confiance. Mais après c'est écrit Bechol derachecha da'eu. Sache-le, connais-le dans tout ce que tu fais. C'est quoi ça? Il dit Rabbeinu Yona qu'on peut trouver un monsieur qui croit en Dieu. On peut trouver un monsieur qui a confiance en Dieu, bitachon et émouna, les deux. Mais dans les petites actions, il ne met pas Dieu. Par exemple, je vais aller à la voiture ouvrir la porte. Comme il s'en fiche si elle s'ouvre ou elle ne s'ouvre pas, il ne dit pas Be'ezrat Hashem. Il dit dans toutes les petites actions, il faut mettre Dieu, Bechol derachecha da'eu. Maintenant, on comprend pourquoi il y a un admour, il priait que Dieu lui donne les forces de fermer les lacets de ses chaussures. Dans toutes les petites choses, je vais ouvrir le frigidaire. Qui c'est qui pense qu'il faut dire Dieu? Aide-moi. Eh bien, si vous lisez tous les petits trucs qui arrivent dans la maison, des choses qui se cassent, il faut mettre Hachem dans tout parce qu'il y a la Hashgaha de Dieu dans tout. Dans tout. C'est Mamash Mida Keneged Mida. Comme Moshe, comme Aaron. Et même les enfants de Aaron, Nadav Avihu. Il dit le Siftei Chachamim, pareil que les autres, que normalement les 4, ils devaient mourir. Et Moshe Rabbeinu, il a prié, il a été mevatel la Gezerah en 2. Alors pourquoi c'est Nadav Avihu? Parce que eux aussi, ils ont fauté. Ils avaient d'autres fautes à part ça. Mida keneged mida. On verra ce qu'il dit Rabbi Yonatan Abichis. Mais pour le moment, il faut faire très attention dans cette période de Mida keneged mida, puisque c'est écrit Meod eve shefal ruach, shetikvat enosh rima. Sois très modeste, parce que la fin de l'homme, c'est le ver de terre. Ça veut dire ça encore, le ver de terre, la fin de l'homme. Ils ont dit Chachamim. C'est quoi le ver de terre pour un mort? C'est comme un homme vivant qu'on le pique avec une aiguille. Ça veut dire quoi? Il dit le Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok HaKohen, c'est lui qui a dit que quand on cherche beaucoup des raisons, c'est que le péché il était très fin. Lui il dit, à chaque fois que tu vexes ton copain, tu le piques comme une aiguille. Tu seras piqué comme le ver de terre. Donc, Akol, il est Mamash Kimida Keneged Mida. Moshe, Aaron, Vaïhi. Nadav Avihu, la même chose. Ils ont fait une sorte de péché qu'on va essayer d'expliquer, si on a le temps. On voit dans la Gemara de Yebamot, Samerbet, que
Il y a la Gemara, elle raconte, il y avait 12 000 pères, 12 000 pères d'élèves, il avait Rabbi Akiva. Pourquoi il n'a pas écrit 24 000? Parce que il a écrit L'Onahagu Kavod Zebazé. Il ne se respectait pas. Mais dans Avod de Rabbi Natam, c'est écrit Haïta Ainehem Tsara Echad Lasheni. Ainehem Tsara. Qu'est-ce que ça veut dire Ainehem Tsara? Il ne supportait pas que l'autre, il a augmenté. Qu'est-ce qu'il y a si ton copain, il est fort en halakha et toi, tu es fort dans autre chose? Non, il ne supportait pas. Tsarut Haïn. C'est ça l'Onahagu Kavod. Et c'est un Chilul Hashem, il dit Rabbeinu Yonah, quand on fait Kavod à ton copain qui est dans la Torah, et toi ça te fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Le Kavod, il est de Dieu. Et il dit le Maharsha. En vérité, Chafetz Chaim, il a dit de lui-même, et en vérité c'est écrit dans le Maharsha, que comment ils sont morts? Ils sont morts avec le cancer de la gorge. Et pourquoi on meurt avec le cancer de la gorge? Il amène la Gemara dans Shabbat Daf Lamed Aleph, que le cancer de la gorge, il vient parce que les gens, ils parlent à Shonara. Mamash, Mida Keneged Mida. Il laisse pas passer. Laisse-le. Rabbi Shlomo ben Gabirol, il dit, dans le Midrash, c'est écrit que dans les 10 commandements, le plus dur, c'est l'Otahmod. Le plus dur, c'est n'en vis pas. Et alors comment? Parce que si tu transgresses n'en vis pas, le Midrash, il raconte là-bas que tu peux transgresser, tuer les parents de la fille que tu convoites, transgresser Shabbat, jurer sur le nom de Dieu en vain. Tout ça, si tu convoites. Et comment tu fais pour ne pas convoiter? Il dit Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, si tu aimes donner. Quelqu'un qui aime donner, il transgresse rien du tout. La Gemara, Mamash, elle est pleine des histoires qui sont arrivées aux tzadikim, parce que, à cause d'un mot qu'ils ont mal dit, on veut juste donner quelques exemples, avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan, où Resh Lakish, il s'est vexé parce que Rabbi Yochanan, il a dit demain, on va parler de l'épée. Demain, on va parler de l'épée quand elle est finie. Est-ce que quand on l'a sortie du four ou quand on l'a trempée dans l'eau pour recevoir la touma? Et il lui a dit à Rabbi Yochanan, ah, toi tu t'y connais. Et Rabbi Yochanan, il a dit cette phrase à Resh Lakish. Resh Lakish, il est tombé dans l'angoisse et la dépression jusqu'à qu'il est mort. Vous vous rendez compte, la même chose. Rabouna et Rab Hazda, ils étudiaient. Et un, il a posé une question que l'autre, il a mal compris. Il lui a dit, un élève que son Rav a besoin, est-ce qu'il doit lui rendre la Aveda en premier? Et l'autre, il lui a dit, j'ai pas besoin de toi. Et pendant 40 ans, ils se sont pas parlé. Après, ils ont compris qu'ils se sont trompés. Chacun, il a jeûné 40 jours pour demander pardon à l'autre. Et la meilleure, c'est là-bas dans Bava Metzia, quand il y avait Rabbi Azar ben Arach, il faisait mahloket contre Hachamim au sujet d'un four qui est fait une partie en pierre, une partie en argile. Est-ce qu'il reçoit la touma? Et Rabbi Azar ben Arach, il a amené toutes les preuves qu'il étudie la Torah dans la dureté, avec l'eau, avec le caroubier, avec les murs, tout. Et Rabbi Ushua, il lui a dit, tu n'as pas raison, parce que Yachid Verabim, toi tu es seul et nous on est plusieurs. Yachid Verabim, Alacha Kerabim. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabban Gamliel, il l'a mis en idouille, il a excommunié. Et la sœur de Rabban Gamliel, elle était mariée avec Rabbi Azar ben Arach. Elle ne le laissait pas faire vidouille. Quand il a voyagé, Rabban Gamliel, le bateau, il allait tomber. Et puisque le bateau, il allait tomber, alors il a compris que c'est parce qu'il a exclu, il a mis en Herem Rabbi Azar ben Arach. Alors il s'est mis debout sur le bateau, il a dit à Dieu, je ne l'ai pas fait pour mon nom, je l'ai fait pour sauver ton nom. Et la mer s'est arrêtée. Donc il a raison, Rabban Gamliel. Quand il est rentré, une fois,
la sœur de Rabban Gamliel qui était mariée avec Rabbi Elazar ben Arach, elle ne le laissait pas faire vidouille. Une fois, elle s'est trompée, elle a cru que c'était Rosh Chodesh, c'était pas Rosh Chodesh, et il a fait vidouille, il a mis sa tête avec les téphilines, il a baissé la tête dans la main gauche. Quand elle est rentrée, elle a vu, il lui a dit, tu as tué mon frère. Il lui a dit, d'où tu le sais? Il lui a dit, Gemire en onaat devarim hozeret rekam. Quand on vexe quelqu'un, ça reste pas comme ça, et surtout si tu l'as vexé pas un jour. Tu l'as vexé 1 mois, 2 mois, tu l'as vexé des années, sache-le que tu perds un jour. Il y a pas, tu peux pas rester. Il n'a pas fini de parler et il y avait le chauffard qui annonçait la mort de Rabban Gamliel. Ça veut dire même qu'il a raison. Fallait pas l'excommunier. Fallait laisser passer. Fallait laisser passer. On sait que quand on laisse passer, on gagne. Il faut laisser passer. Il y a pas de... Rabbi Chaim Kanievski, Shalita, il est venu le voir, un homme, il lui a dit, voilà, j'ai un problème. Il lui a dit qu'il a pris la maladie et qu'il va aller à Rabbi Shimon prier. Est-ce qu'il peut prier pour lui? Il le regarde et lui dit, je t'appelle tel et tel. Il lui a dit oui. Il lui a dit, va demander à ta femme le livre de prière que tu lui as offert le jour de la Khatouna. Il est parti, il a cherché. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Je pardonne à mon beau-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du mariage. Le beau-père, devant tout le monde, il a fait honte à la Kala. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la Kala? Je lui pardonne pas ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Et il y avait Rabbi Chaim Kanievski. Il l'a pas lâché jusqu'à qu'elle a pardonné. Elle a pleuré pendant 1 heure. T'imagines ton beau-père qui te dit ça? Alors, il l'a fait signer, signe dans le livre, je pardonne à mon beau-père. Elle a signé. Et alors, il lui a dit, voilà, Rabbi Chaim Kanievski, il a dit à ce monsieur, tu vas prendre cette feuille et tu vas aller à Rabbi Shimon bar Yochai. Tu vas dire, ma femme, mon père, il a tué le jour du mariage et elle a pardonné. Alors toi aussi, s'il te plaît, maintenant qu'il a pris cette maladie, pardonne-moi, enlève-moi cette maladie pour ma femme. Et c'est ce qui s'est passé. Vitour. Il a dit, le Rav Shach, avant tout le monde, Lo mafsidin mi vitour. Laisse passer. Fais kavot aux autres. Et mechabeda yachabed. Laisse passer, tu verras. Donc, la mida keneged mida. Elle a touché les Moshe, elle a touché Aaron, elle a touché Nadav Avihu. Et il y a qui disent que tous les autres péchés ils sont considérés comme Eshzara, comme un feu interdit. De ne pas se marier, c'est le feu du mariage. Eh oui, le vin, c'est comme du feu. Chaque chose, c'est comme du feu. Mais moi, je vais aller un peu plus haut. Après, on reviendra sur le Hegel. Je voudrais aller un peu plus haut avec ce qu'il a dit le Al-Shikh. Le Al-Shikh, il a dit pourquoi dans Parashat Kedoshim, il y a toutes les interdictions. L'otikzol, ne vole pas, aime ton prochain comme toi-même, ne garde pas la paye de ton ami. Et c'est écrit Betzedek tishpot amiter. Juge ton ami du bon côté. Et il dit le Al-Shikh, si le patron il paye pas l'ouvrier, qu'est-ce qui se passe? Il vient à la maison, il dit il m'a pas payé. Qu'est-ce qui va se passer? La femme va dire que c'est un voleur, les enfants ils vont dire ouais, ils vont transgresser toutes les interdictions qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a écrit là-bas. Betzedek tishpot amiter. Juge ton copain du bon côté. Combien des histoires ils sont arrivées où le type il a cru, le homme il croit que c'est ceci et ceci, quand il vérifie, eh bien c'est autrement. Alors ici aussi, la Gemara elle a dit que Rabbi Akiva dans Shabbat, il était ouvrier, il a jugé son copain du bon côté. Après 3 ans, il a travaillé, il lui a dit, tu as des fruits, j'ai pas des fruits, tu as de l'argent, j'ai pas de l'argent, tu as des terrains, j'ai pas des terrains. Et à chaque fois, il lui a trouvé Rabbi Akiva l'excuse. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il a travaillé cette midda-là
de chercher le bon côté chez les autres. La même chose, Yosef et les frères. Les frères, ils lui ont dit, toi, Yosef, il va sortir de toi des gens qui vont faire de la Avodah Zara. Et Yosef, il leur dit, vous aussi, il va sortir de vous des gens qui vont faire le Hegel. Comment? Parce que vous m'avez vendu et vous avez amené la tunique à mon père. Si vous étiez sûr, pourquoi ils ont voulu le tuer? Parce qu'il était Moser, Rodef, il voulait leur enlever la Torah. Alors pourquoi tu racontes des blagues à ton père? Alors Yaakov Avinu, c'était pas un Dayan. Yitzhak Avinu qui était vivant, c'était pas un Dayan. Shem, il était vivant, tu peux pas demander. Voilà, celui-là, il fait ça, il est Chayav Mita. Pourquoi vous êtes venu avec la vente avec la tunique? Ça veut dire que vous n'étiez pas sûr. À cause de vous, parce que vous l'avez vendu, il est descendu en Égypte, il est mort, Moshe est parti le chercher, et il a mis le morceau d'argile où il a écrit Aléchour. Donc vous aussi, le jour de l'inauguration du Mishkan, vous devez demander pardon sur Chet HaEgel. Eh oui, c'est Erezim ve'Egel. Et un Hegel. Vous aussi, vous êtes la cause. Et tout ça, d'où c'est sorti? Parce que personne n'a jugé son copain du bon côté. Si Yosef Hatzadik, il aurait vu un peu plus, il aurait vu, comme il dit le Midrash, il créait des animaux avec Shem Améphorage. Et si les frères de Yosef, ils le jugeaient du bon côté, il dit, il est petit, c'est pas ce qu'il dit, eh bien, on ne serait pas arrivé là. Voilà la première partie du cours. Demain, si tu veux, on fera la deuxième partie.